la Terre ne ressemble pas toujours à l'image que nous en avons. À certains endroits, la roche semble flotter. L'eau prend des couleurs improbables et des constructions apparaissent, là où aucun passage ne semblait possible. Pourtant, rien de tout cela n'est artificiel. Ces paysages sont le résultat de forces lentes, parfois violentes, qui ont transformé la planète pendant des milliers d'années. Dans ce voyage, chaque lieu révèle une nouvelle anomalie. Et plus nous avançons, plus la frontière entre le réel et l'impossible devient difficile à distinguer. Dolomites, Italie. À certaines heures, les sommets pâles deviennent roses puis rouges, comme si la montagne changeait de matière avant la nuit. Ce phénomène, appelé enrosadira, révèle la composition particulière des Dolomites, une chaîne du nord-est de l'Italie formée principalement de roches dolomitiques. Leurs tours, leurs aiguilles et leurs parois verticales proviennent d'anciens récifs marins, soulevés fracturés, puis sculptés par l'érosion pendant des millions d'années. Les Via Ferrata offrent une autre lecture du paysage, avec des passages équipés de câbles et d'échelles le long des falaises. En hiver, les vallées deviennent un vaste domaine de ski. En été, elles accueillent randonneurs et alpinistes. Partout, les villages, les alpages et les lacs renforcent le contraste entre douceur et verticalité. Les Dolomites impressionnent parce qu'elles changent constamment avec la lumière. À l'aube, au crépuscule ou après un orage, leurs parois semblent révéler un décor différent, comme si chaque heure ouvrait une nouvelle version du même massif. Entre les cols, chaque détour découvre une silhouette nouvelle, plus découpée, plus lumineuse et différente de la précédente. Lac Baïkal, Rossé. Sous la glace, des fissures bleues traversent une surface si transparente qu'elle semble faite de cristal. Le lac Baïkal en Sibérie s'étire sur plus de 600 km et descend jusqu'à environ 1600 mètres. Il constitue le lac le plus profond du monde et renferme une part exceptionnelle de l'eau douce, liquide non gelé de la planète. En hiver, la glace révèle des bulles emprisonnées des crêtes, soulevées par la pression, et de longues fractures qui résonnent sous les pas. En été, les falaises, les forêts de taïga et les baies aux eaux claires composent un paysage entièrement différent.
Le Baïkal abrite aussi une faune remarquable, notamment le phoque du Baïkal, seul pinnipède vivant exclusivement en eau douce. Chaque saison transforme donc le lac sans effacer son caractère. Ici, la géologie, la lumière et l'immensité créent une scène qui paraît dépasser les limites du réel. Plus qu'un simple lac Baïkal donne l'impression d'observer une planète entière concentrée dans une seule étendue d'eau. Au loin, l'île d'Olkhon, les caps rocheux et les villages isolés ajoutent encore d'autres perspectives à cette immensité sibérienne. Vallée de la Mort, États-Unis. À l'aube, les dunes semblent encore fraîches, puis la lumière transforme progressivement chaque relief en surface dorée, rouge ou presque blanche. La vallée de la Mort en Californie rassemble certains des paysages les plus extrêmes d'Amérique du Nord. Son point le plus bas. Badwater Basin se situe à environ 86 mètres sous le niveau de la mer, tandis que les montagnes voisines dépassent 3000 mètres. Ce contraste produit une diversité étonnante de bassins salés, de canyons colorés de dunes et de plateaux rocheux. À Zabriskie Point, l'érosion a découpé des vagues minérales aux teintes jaunes et brunes. Plus loin, Mesquite Flat déploie des dunes qui changent de forme avec le vent. Le paysage paraît vide, mais il révèle une géologie d'une richesse exceptionnelle, visible presque sans interruption. La vallée de la Mort impressionne surtout par ses changements de lumière et d'échelle. Chaque route ouvre sur un décor différent, comme si plusieurs déserts avaient été réunis dans un seul bassin. Ici, la chaleur, le sel, la pierre et l'espace créent l'une des visions les plus extraordinaires de la planète. Presque irréelle. Zambèze et chute. Victoria, Zambie, Zimbabwe. Avant même d'apercevoir la chute, on entend un grondement continu et l'on voit une colonne de brume s'élever au-dessus de la savane. Le Zambèze atteint ici une fracture basaltique et bascule sur plus d'1 kilomètre de largeur, formant les chutes. Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe. Le spectacle change avec les saisons. Lorsque le débit est élevé, la brume enveloppe les passerelles, masque parfois les parois et crée des arcs-en-ciel suspendus au-dessus du vide. Pendant la saison plus sèche, la structure rocheuse devient visible et révèle la géométrie des gorges.
En aval, le fleuve traverse des paysages où vivent éléphants hippopotames et nombreuses espèces d'oiseaux. Les visiteurs peuvent découvrir le site depuis plusieurs points de vue, en bateau ou même depuis les airs. Les chutes Victoria ne sont donc pas seulement une cascade spectaculaire. Elles représentent l'un des moments les plus puissants du Zambèze, là où un immense fleuve se transforme brusquement en vapeur en bruit et en mouvement, donnant au paysage une dimension presque irréelle. L'eau semble soudain disparaître puis renaître plus loin entre les falaises. Route en lacet de Lingpaïchi, Chine. Une route semble avoir été dessinée au crayon sur le flanc d'une montagne avec des virages si serrés qu'ils se superposent presque. À Lingpaïchi, en Chine, la chaussée monte en une succession de lacets spectaculaires à travers un relief escarpé. Vue du ciel, elle forme une ligne blanche zigzagant entre les pentes, donnant l'impression qu'un immense ruban a été posé sur la roche. Chaque courbe révèle une nouvelle perspective sur les vallées, les falaises et les montagnes environnantes. La route ne cherche pas à traverser directement la montagne. Elle en suit patiemment les contours pour gagner de l'altitude. Ce choix transforme un défi d'ingénierie en paysage visuel. En progressant, virage après virage, les voyageurs découvrent comment une infrastructure peut s'intégrer au relief, tout en créant une expérience visuelle. Lingpaïchi montre que certaines routes ne servent pas seulement à relier deux points, elles deviennent elles-mêmes la partie la plus fascinante du voyage. Sentier de Pico do Arieiro a Pico Ruivo, Portugal. Dès les premiers mètres, le sentier quitte les routes faciles et s'engage sur une ligne de crête suspendue au-dessus d'une mer de nuages. Entre Pico do Arieiro et Pico Ruivo, à Madère, l'itinéraire traverse tunnels escaliers taillés dans la roche et passages aménagés le long de pentes vertigineuses. La distance paraît modeste, mais les montées successives donnent au parcours une impression de grande traversée alpine. À mesure que le chemin avance, les crêtes apparaissent puis disparaissent dans le brouillard, tandis que la lumière transforme les parois en quelques minutes. Des plantes endémiques s'accrochent aux pentes et contrastent avec la roche sombre. Les tunnels ouvrent soudain sur de nouveaux panoramas souvent plus vastes que les précédents.
Ce sentier montre pourquoi Madère ne se résume pas à son littoral. Son relief intérieur offre une succession de paysages qui semblent séparés du monde. Marcher entre Arieiro et Ruivo s'est avancé au-dessus des vallées des forêts et des nuages, avec la sensation de suivre une route tracée dans le ciel. Une expérience difficile à oublier. Teahupo'o, Polynésie française. Au large de Tahiti, l'océan se soulève soudain comme un mur liquide, puis se replie sur lui-même avec une puissance presque irréelle. À Teahupo'o, les vagues se forment lorsque la houle du Pacifique rencontre un récif corallien qui remonte brutalement depuis les grandes profondeurs. Cette transition crée une lèvre épaisse, un tube large et une chute d'eau si compacte qu'elle semble avancer comme une masse solide vers la côte. Depuis le lagon, le contraste est saisissant. L'eau reste turquoise près du récif, tandis que les vagues prennent des teintes plus sombres au moment de se creuser. Les surfeurs expérimentés viennent ici pour affronter l'une des vagues les plus célèbres du monde, où chaque mouvement dépend de la lecture précise de la houle du vent et du relief sous-marin. Pourtant, Teahupo'o ne se résume pas à la performance sportive. Le village, les montagnes couvertes de végétation et la lumière du Pacifique composent un cadre d'une beauté exceptionnelle. À cet endroit, la géographie sous-marine devient visible à la surface, transformant chaque série de vagues en une démonstration spectaculaire de la force et de la précision de l'océan. Trolltunga, Norvège. Une dalle de roche avance au-dessus du vide, comme une plateforme suspendue entre ciel-montagne et lac. Trolltunga, en Norvège, domine le lac Ringedalsvatnet depuis une falaise située à plus de 1000 mètres d'altitude. Cette formation fut façonnée par les glaciers qui ont poli le relief et dégagé cette langue rocheuse horizontale au bord du plateau. Le trajet jusqu'au promontoire traverse des pentes des plateaux et des vallées où la vue s'élargit progressivement. À l'arrivée, le lac apparaît loin en contrebas, entouré de montagnes souvent marquées par la neige. La roche elle-même semble étonnamment fine depuis certains angles, ce qui accentue l'impression de suspension. Trolltunga fascine par la simplicité de sa forme, une avancée de pierre, un espace immense et presque aucun élément pour interrompre la perspective.
Ici, l'échelle du relief norvégien se comprend d'un seul regard dans une scène où la pierre paraît flotter au-dessus du monde, entre lumière brume et silence. Monte Etna, Italie. Au-dessus des villes siciliennes, une montagne fume, change de silhouette et rappelle que l'île repose encore sur une terre en mouvement. L'Etna domine l'est de la Sicile, avec ses cratères, ses coulées solidifiées et ses vastes pentes noires. Plus haut volcan actif d'Europe continentale. Il s'est construit par une succession d'éruptions qui ont empilé lave, cendres et scories pendant des centaines de milliers d'années. Les vergers et les vignobles occupent les zones basses où les sols volcaniques favorisent une agriculture réputée. Plus haut, les forêts laissent le place à des étendues minérales, parcourues de cônes secondaires et de traces de lave refroidies. En hiver, la neige recouvre parfois les pentes supérieures et crée un contraste saisissant avec la roche sombre. Depuis les refuges et les itinéraires d'altitude, le regard peut atteindre la mer ionienne Catane et les reliefs de la Sicile orientale. L'Etna impressionne surtout par sa capacité à réunir plusieurs paysages sur une seule montagne. À quelques kilomètres de distance, on passe de terres cultivées à un décor volcanique presque lunaire. Ici, la géologie n'appartient pas seulement au passé. Elle continue de façonner le territoire, les couleurs et l'identité même de la région. À chaque changement de lumière, ces pentes révèlent une nouvelle combinaison de feux de pierre de neige et de ciel. Capanna Margherita, Italie. À plus de 4500 mètres d'altitude, un refuge semble posé directement sur le toit des Alpes. La Capanna Margherita se dresse au sommet de la pointe Gnifetti, dans le massif du mont Rose, entre l'Italie et la Suisse. Inaugurée à la fin du 19e siècle et nommée en l'honneur de la reine Marguerite d'Italie, elle est considérée comme le plus haut bâtiment d'Europe. Pour l'atteindre, les alpinistes traversent glaciers de crevasses et pentes enneigées avant d'arriver sur une crête entourée de sommets. Le refuge sert à la fois d'abri de points d'observation et de station de recherche sur les effets de l'altitude. Sa structure doit résister au vent, au froid et aux fortes variations de température, tout en offrant un espace fonctionnel dans des conditions extrêmes. Depuis ses fenêtres, le regard porte sur une vaste partie des Alpes, où les chaînes montagneuses semblent se prolonger sans fin.
la Capana Margherita ne ressemble pas à un bâtiment ordinaire. Elle représente le point de rencontre entre exploration science et ingénierie de haute montagne. Là-haut, dormir au-dessus des nuages devient une expérience concrète, suspendue entre ciel, glace et roche. Unique. Fort Harihar Ene. Pour atteindre cette forteresse, il faut grimper un escalier taillé presque verticalement dans une falaise de basalte. Le fort Harihar, dans l'état du Maharashtra, domine les montagnes des Ghats occidentaux depuis un sommet étroit. Ces marches inclinées, à environ 80 degrés, ont été directement sculptées dans la roche et comportent de petites prises destinées à faciliter l'ascension. Une fois le passage franchi, le sommet révèle des citernes, des vestiges de bâtiments et de vastes vues sur les plateaux environnants. La position du fort répondait à une logique stratégique claire, surveiller les routes commerciales et contrôler les déplacements à travers les montagnes. Son architecture utilise le relief comme première ligne de défense, réduisant presque entièrement le besoin de murs imposants. Aujourd'hui, l'ascension attire ceux qui recherchent un itinéraire spectaculaire, où histoire et géographie se confondent. Chaque marche rappelle la précision des bâtisseurs capables d'adapter une fortification à un sommet aussi abrupt. Harihar impressionne moins par sa taille que par son accès, qui transforme une simple montée en expérience verticale au-dessus des vallées et mémorable. Tourbillon de Corryvreckan, Écosse. Entre deux îles écossaises, la mer se met parfois à tourner avec une telle force qu'elle semble ouvrir un passage vers les profondeurs. Le tourbillon de Corryvreckan se forme dans le détroit séparant Jura de Scarba, là où de puissants courants de marée rencontrent un relief sous-marin irrégulier. Une pointe rocheuse immergée perturbe le mouvement de l'eau, créant vagues stationnaires remous et tourbillons visibles depuis la surface. Selon la marée et le vent, le détroit peut passer d'une apparence relativement calme à un paysage entièrement dominé par le mouvement. Depuis les hauteurs de Scarba, ou à bord d'un bateau adapté, on observe des lignes d'écume, des spirales et des vagues qui se croisent dans plusieurs directions. Corryvreckan appartient autant à la géographie qu'aux récits maritimes écossais, qui ont longtemps associé ce passage à des forces extraordinaires.
Pourtant, son spectacle repose sur des mécanismes précis. Vitesse du courant profondeur, forme du fond marin et différence de niveau entre les masses d'eau. Il montre comment un détroit étroit peut concentrer l'énergie des marées et transformer la mer en paysage vivant. Grotte de glace de Katla, Islande. Sous une couche de glace noire et bleue, des arches translucides s'ouvrent comme les couloirs d'un monde caché. La grotte de glace de Katla se forme sous le glacier Myrdal-Jökull, au sud de l'Islande, là où la glace compacte rencontre les cendres volcaniques déposées par d'anciennes éruptions. À l'intérieur, chaque surface change avec la température, la saison et le mouvement du glacier. Les plafonds se courbent, les tunnels se resserrent et de nouvelles cavités apparaissent au fil du temps. Rien n'y est parfaitement stable, ce qui rend chaque visite différente de la précédente. La lumière extérieure pénètre par endroits et révèle des nuances de bleu, de gris et de noir, presque impossibles à reproduire ailleurs. Katla réunit ainsi deux forces opposées. Dans un même paysage, la chaleur volcanique enfouie sous la terre et la glace qui recouvre la montagne. Cette rencontre transforme le glacier en architecture naturelle, avec des formes, des textures et des volumes qui donnent l'impression de marcher à l'intérieur d'une matière vivante, façonnée silencieusement par le temps, le froid et le volcan. Grotte bleue de Capri, Italie. Une ouverture basse dans la falaise mène à une cavité où l'eau semble éclairée depuis l'intérieur. La grotte bleue de Capri doit sa couleur à la lumière solaire qui pénètre sous la surface par une ouverture immergée. Les rayons traversent, l'eau se réfléchissent sur le fond clair et diffusent une lumière bleue intense dans toute la grotte. L'entrée se fait en petite barque, car le passage visible reste étroit et proche du niveau de la mer. Une fois à l'intérieur, le plafond s'élève et la cavité révèle une profondeur bien plus grande que ne le laisse imaginer son accès-temps. Connue depuis l'Antiquité, la grotte aurait été utilisée comme nymphée à l'époque romaine lorsque Capri accueillait des résidences impériales. Aujourd'hui encore, l'expérience repose sur un phénomène simple de réfraction et de réflexion, mais son effet visuel reste exceptionnel. La grotte bleue ne séduit pas par ses dimensions, mais par la précision de sa lumière et comme
Pendant quelques minutes, la roche disparaît presque dans l'ombre, tandis que l'eau devient la véritable source du paysage, transformant une cavité marine en espace lumineux, suspendu entre mer et pierre, dans un silence seulement interrompu par les rames. Pont du Grand Canyon de Huajiang, Chine. Au-dessus d'un canyon si profond que la rivière paraît réduite à un simple trait, un pont relie deux montagnes séparées par le vide. Le pont du Grand Canyon de Huajiang, dans la province chinoise du Guizhou, traverse un relief karstique spectaculaire, fait de falaises de vallées encaissées et de sommets couverts de végétation. Sa hauteur impressionnante transforme chaque passage en véritable observation aérienne du paysage. Cette structure repose sur une ingénierie de grande portée, conçue pour franchir une distance que les routes traditionnelles contournaient autrefois pendant des heures. Les pylônes, les câbles et le tablier composent une ligne presque irréelle au-dessus du canyon. Le pont ne se contente donc pas de raccourcir un trajet. Il révèle la géographie du Guizhou depuis une perspective nouvelle, où architecture, altitude et relief semblent fusionner. Suspendu entre ciel et roche, il donne l'impression que la route a quitté la montagne pour traverser directement l'espace. À cette hauteur même, les nuages semblent passer sous le tablier. Rivière Futaleufú, Chili-Argentine. Une rivière turquoise traverse la Patagonie avec une telle intensité que ses rapides semblent découper la vallée en mouvement. Le Futaleufú prend naissance dans les lacs glaciaires d'Argentine avant de franchir la frontière chilienne et de serpenter entre montagnes-forêts tempérées et parois rocheuses. Sa couleur exceptionnelle provient des particules minérales transportées par les eaux issues des glaciers qui diffusent la lumière et donnent au courant des teintes bleues presque irréelles. Le long de son parcours, la rivière alterne bassins calmes, gorges étroites et rapides, puissants, connus des amateurs de rafting et de kayak. Les rives sont bordées de forêts denses, tandis que les sommets enneigés apparaissent derrière les vallées. Le Futaleufú ne ressemble jamais à un simple cours d'eau. Il agit comme une ligne vive qui relie les Andes, les lacs et les plaines de Patagonie. Depuis les passerelles, les plages de galets ou les points de vue en altitude, la rivière semble changer de couleur avec le ciel.
Son nom, souvent traduit par Grande Rivière, correspond parfaitement à cette présence. Ici, l'eau ne traverse pas seulement le paysage, elle en devient la force centrale lumineuse et spectaculaire. À chaque détour, la Patagonie semble redessiner ses propres limites. Temple suspendu du mont Hengshan, Chine. Accroché à une falaise verticale, un temple semble défier la gravité depuis plus de 15 siècles. Tarouin. Le temple suspendu du mont Hengshan, dans la province chinoise du Shanxi, est construit au-dessus du sol, sur une paroi rocheuse. Ces pavillons reliés par des passerelles étroites reposent sur un système de poutres en bois insérées directement dans la montagne. Cette implantation spectaculaire répondait à plusieurs objectifs. La hauteur protégeait les bâtiments des crues, tandis que la falaise réduisait leur exposition au vent et au soleil. Le complexe rassemble également des éléments liés au bouddhisme, au taoïsme et au confucianisme, ce qui lui confère une place particulière dans l'histoire religieuse chinoise. En avançant d'une salle à l'autre, on découvre des statues des escaliers et des balcons ouverts sur la vallée. Le temple n'impressionne pas par sa taille, mais par la précision de son architecture. Suspendu entre montagne et ciel, Hengshan donne l'impression qu'un sanctuaire a été installé dans un espace où aucun bâtiment ne devrait pouvoir tenir. La Grave, France. Au pied de sommets, dépassant 4000 mètres, un village de pierre. Regarde les glaciers descendre entre les parois. La Grave, dans les Hautes-Alpes françaises, fait face à la Meije, l'un des massifs les plus reconnaissables des écrins. Ses maisons serrées, son église romane et ses hameaux occupent une pente ouverte sur un paysage où chaque ligne semble conduire vers la haute montagne. Un téléphérique s'élève depuis la vallée jusqu'aux abords du glacier de la Girose, révélant progressivement forêts, falaises, couloirs et vastes étendues de neige. En hiver, la Grave est connue pour ses descentes hors piste à travers un terrain naturel spectaculaire. En été, les sentiers permettent d'approcher les lacs, les alpages et les points de vue sur la Meije. Ici, le relief reste toujours au premier plan.
La lumière change rapidement sur les glaciers. Les ombres glissent le long des arêtes et les clochers paraissent minuscules sous les sommets. La Grave offre ainsi une rencontre directe entre architecture montagnarde et verticalité alpine, dans un décor où l'échelle humaine semble presque disparaître face à la pierre, à la glace et au ciel à toute heure. Cascade de glace de Barskon, Kirghizistan. Au cœur des montagnes du Tian Shan, une paroi entière se transforme en rideau de glace lorsque l'hiver immobilise les eaux de Barskon. Cette cascade gelée, située près de la rive sud du lac Issyk-Kul, descend le long d'une gorge rocheuse entourée de sommets enneigés. Les couches de glace forment des colonnes des draperies et des surfaces translucides qui captent la lumière à chaque heure de la journée. Le chemin traverse une vallée où les conifères, les rochers et les pentes blanches créent un décor presque irréel. À mesure que l'on approche les détails, apparaissent bulles emprisonnées, fissures bleutées et fines aiguilles suspendues au-dessus du sol. Barskun offre ainsi une vision spectaculaire de l'eau arrêtée en plein mouvement. La cascade ne perd pas sa forme, elle la multiplie, transformant chaque écoulement en sculpture naturelle. Face à cette paroi froide, le silence renforce encore l'impression d'être entré dans un palais de glace, construit par la montagne elle-même, au milieu de l'un des paysages les plus vastes et lumineux du Kirghizistan. Lorsque le soleil descend, les teintes passent du blanc au bleu puis à l'or pâle, révélant une architecture à chaque lumière hivernale. Pont suspendu de Hosseini, Pakistan. Au-dessus d'une rivière turquoise, une passerelle de bois et de câbles relie deux rives entourées de montagnes géantes. Le pont suspendu de Hosseini se trouve dans la vallée de Honza, au nord du Pakistan, près du lac Databad. Ses planches espacées, ses cordes latérales et son mouvement constant lui donnent une apparence fragile, tandis que les sommets du Karakoram remplissent tout l'horizon. Chaque pas fait légèrement osciller la structure, ce qui renforce la sensation de traverser l'air plutôt qu'un simple cours d'eau. Autour du pont, les pentes arides contrastent avec les villages, les vergers et les eaux claires de la vallée. Cette infrastructure traditionnelle répondait à un besoin essentiel, relier des communautés séparées par des rivières rapides et un relief difficile.
Aujourd'hui, elle est devenue l'une des images les plus reconnaissables de Hunza. Le pont montre comment des solutions simples peuvent s'adapter à un environnement de haute montagne. Entre les câbles, la rivière et les sommets enneigés la traversée offrent une perspective directe sur l'immensité du Karakoram, où chaque déplacement semble mesurer la distance entre l'homme et le paysage. Monte Yasur, Vanuatu. À la tombée de la nuit, des lueurs rouges jaillissent d'un cratère et illuminent les nuages au-dessus d'une île du Pacifique. Le mont Yasur sur l'île de Tanna au Vanuatu est l'un des volcans actifs les plus accessibles au monde. Son cône de cendres domine un vaste paysage de plaines sombres façonnées par des siècles d'éruptions répétées et de dépôts volcaniques. Depuis le bord du cratère, on observe des projections incandescentes des panaches de vapeur et des explosions qui révèlent directement l'énergie du magma. Le spectacle change selon l'heure, la météo et l'intensité de l'activité. La nuit, chaque émission transforme le sommet en scène lumineuse. Pour les habitants de Tanna Yasur, possède également une importance culturelle profonde et s'inscrit dans les traditions de l'île. Ce volcan ne fascine donc pas seulement par sa puissance. Il montre comment un territoire peut vivre au rythme d'une montagne active, visible depuis les villages et la côte. Ici, le feu souterrain rejoint le ciel dans un paysage où chaque instant paraît appartenir à une autre planète. Au loin, la végétation tropicale encadre le cône, renforçant encore le contraste entre la végétation et les éclats du cratère. Phare de la Jument, France. Au large de la Bretagne, un phare se dresse seul sur un rocher que les vagues recouvrent presque entièrement pendant les tempêtes. La Jument se trouve près de l'île d'Ouessant, dans une zone maritime réputée pour ses courants puissants et ses récifs. Sa silhouette blanche et rouge contraste avec l'Atlantique sombre, tandis que sa lanterne domine un paysage constamment transformé par le vent et la houle. Construit au début du 20e siècle, le phare fut conçu pour sécuriser l'une des routes maritimes les plus fréquentées d'Europe. Son architecture devait résister à la pression répétée des vagues, aux vibrations et aux embruns salés. Lors des grandes tempêtes, l'eau monte le long de la tour et l'enveloppe parfois presque entièrement, créant des images parmi les plus impressionnantes du littoral français.
Pourtant, la jument conserve une ligne simple verticale parfaitement identifiable au milieu du mouvement. Depuis Ouessant ou depuis la mer, il apparaît comme un point fixe dans un paysage sans cesse renouvelé. Ce phare incarne ainsi la rencontre entre ingénierie maritime et puissance océanique dans un décor où la lumière, la pierre et l'écume composent une scène presque irréelle. Falaise de Kjærag, Norvège. Au-dessus du Lysefjord, une paroi rocheuse tombe presque verticalement vers une eau sombre située plus de 1000 mètres en contrebas. Le plateau de Kjærag, dans le sud-ouest de la Norvège, domine ce paysage glaciaire, avec des falaises massives des surfaces de granit et des vallées profondément creusées. Son point le plus célèbre, Kjæragbolten, est un bloc de pierre coincé dans une fissure entre deux parois. Le sentier traverse des montées abruptes des dalles polies et de vastes plateaux ouverts sur les montagnes. À mesure que l'on gagne de l'altitude, le fjord apparaît comme un ruban étroit entre les falaises. La roche suspendue semble défier toute logique. Pourtant, elle repose là depuis la fin de la dernière période glaciaire. Kjærag impressionne par la simplicité de ses éléments pierre vide, eau et ciel. Rien ne détourne l'attention de l'échelle du paysage. Ici, le relief norvégien ne se contente pas d'entourer le voyageur. Il l'oblige à mesurer directement l'immensité qui s'ouvre sous ses pieds dans un silence presque absolu. Encore. Forêt de peupliers des Gènes, Chine. Au milieu d'un territoire désertique, des milliers de peupliers deviennent soudain dorés et transforment la vallée en vaste mer de lumière. La forêt de peupliers des Gènes, dans la région chinoise de Mongolie intérieure, s'étend près du cours inférieur de la rivière Eyhe. Ces arbres connus sous le nom de peupliers de l'Euphrate possèdent des formes tortueuses et une remarquable capacité à vivre dans des sols secs et salins. À l'automne, leurs feuilles passent du vert au jaune éclatant, tandis que les troncs sombres dessinent des silhouettes irrégulières entre les dunes et les étendues d'eau. Certaines zones ressemblent à des galeries naturelles, d'autres à des îles boisées, perdues dans le désert. La lumière du matin traverse les branches, puis les reflets doublent le paysage sur les lacs peu profonds.
Cette forêt impressionne autant par ses couleurs que par son contraste avec l'environnement alentour. Aegin révèle ainsi comment quelques semaines d'automne peuvent métamorphoser une région entière en réunissant arbres dorés, ciel bleu eau calme et désert dans une seule image spectaculaire, visible depuis très loin. Volcan Ambrim, Vanuatu. À la nuit tombée, une lueur monte depuis l'intérieur d'une immense caldeira et colore les nuages au-dessus du Pacifique. Le volcan Ambrim au Vanuatu occupe une grande partie de l'île du même nom. Ses cratères, ses plaines de cendres et ses fissures volcaniques composent un paysage sombre, ouvert et presque dépourvu de repères, où la Terre semble encore en cours de formation. L'approche traverse d'abord une végétation tropicale dense, puis le décor change brutalement à l'entrée de la Caldeirai. Les arbres disparaissent. Le sol devient noir et les crêtes se détachent dans la brume. Cette rencontre entre forêt humide et désert volcanique donne à Ambrim une identité visuelle exceptionnelle. Pour les communautés locales, le volcan occupe aussi une place importante dans les récits et les traditions de l'île. Ambrim ne ressemble donc pas seulement à une montagne. Il apparaît comme un territoire entier modelé par le feu où chaque plateau, chaque fissure et chaque nuage rappellent la puissance créatrice des profondeurs terrestres d'Ain. Au crépuscule, la lumière rouge se reflète dans les fumées, transformant la caldeira en horizon suspendu entre l'île et le ciel. Mont Everest, Népal-Chine. Bien avant d'atteindre son sommet, cette montagne domine déjà tout l'horizon, comme une pyramide de roches et de glace. L'Everest s'élève à la frontière entre le Népal et la Chine, au cœur de l'Himalaya, jusqu'à 8848,86 mètres. Sa silhouette s'est formée par la collision des plaques indiennes et eurasiennes, un mouvement géologique qui continue encore aujourd'hui. Autour de lui, des glaciers descendent entre les crêtes, tandis que les vents soulèvent de longues traînées de neige au-dessus du sommet. Depuis le versant népalais, la montagne apparaît derrière la cascade de glace du Khumbu. Depuis le Tibet, sa face nord se dresse au-dessus d'un vaste plateau minéral. L'Everest fascine autant par son altitude que par l'échelle du paysage qui l'entoure.
Ici, la Terre atteint son point le plus élevé, donnant l'impression que la roche elle-même tente de rejoindre le ciel. À l'aube, ces pentes prennent des teintes roses et dorées, visibles à des kilomètres dans l'air limpide.